Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo comme je sais que vous les aimez puisque je vais encore une fois vous parler de mes erreurs et là surtout d'une erreur, d'une des plus grosses erreurs je crois qu'on puisse faire quand on se lance dans un métier, quel qu'il soit. Je vous ai expliqué, donc oui j'arrête la pépinière, je vous ai expliqué qu'est-ce que j'arrête exactement parce qu'il y a des trucs qui ont été mal compris là, sur les partages que j'ai fait et puis je vais essayer de vous partager, enfin de vous expliquer où j'ai pu me planter, comment j'aurais pu le voir venir. L'idée c'est que la vidéo puisse quand même vous servir à quelque chose à vous et juste que je vous raconte pas mes malheurs à moi. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors j'arrête le côté pépinière, je vais arrêter le côté pépinière commerciale ou tout du moins je vais arrêter la grosse pépinière, la grosse entreprise, exploitation agricole, appelez-la comme vous voulez. Mais voilà, une grosse production, donc ça je vais arrêter. Je ne sais pas si je peux dire je fais une pause, mais en tout cas là j'ai vraiment envie d'arrêter, de me dire je ne vais pas juste faire une pause, me faire remplacer pendant que je prends un peu de vacances. Puisque quand on prend des vacances mais qu'on se fait remplacer, on est toujours en stress de celui qui remplace, est-ce qu'il va faire bien. Ça m'est arrivé quelques fois, ça fait 13 ans là que je suis installé, ça m'est arrivé quelques fois de me faire remplacer et à chaque fois quand je reviens, c'est pas une critique pour ceux qui remplacent, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à gérer. C'est pas évident d'être aussi au courant de tout ce qu'il y a à faire que moi, c'est très compliqué. Donc voilà, chaque fois c'était pas forcément parfait. Donc là l'idée c'est pas de me faire remplacer le temps de me reposer, j'ai vraiment besoin de juste lâcher le stress par rapport à l'entreprise. C'est juste le côté pépinière, le jardin des merveilles ne disparaîtra pas. C'est un des commentaires que j'ai vu là ce matin, c'est pour ça que j'ai eu envie de réagir à ça. Le jardin des merveilles ne va pas disparaître, le jardin sera toujours à visiter, je serai toujours là, je vais toujours partager, je vais toujours continuer à faire des vidéos. En fait, c'est une des erreurs que je fais aussi, c'est je m'éparpille, mais ça c'est une erreur que j'ai déjà partagée, dont j'ai déjà parlé. Je m'éparpille ou en tout cas je fais beaucoup de choses différentes entre la chaîne YouTube, la pépinière, alors, mes engagements politiques entre guillemets, je suis conseiller municipal sur ma commune, même si là ces derniers temps j'y suis pas tant que ça, parce que voilà, faute de temps et on peut pas tout faire. Plus voilà, j'ai d'autres petits projets à côté, ce qui fait que je me suis complètement surchargé. Ça fait plusieurs années que ça arrive, ça, que en fin de saison je me sens vraiment, et surtout l'an dernier, où je me sens surchargé, débordé, où j'en peux plus, finalement j'en peux plus à la fin de chaque saison, et ça fait quelques années que ça arrive de plus en plus tôt. Et donc là je me dis voilà, pourquoi pas faire une vraie pause, un vrai arrêt, juste s'il y a un truc qui va pas, arrête, prends le temps de réfléchir. Le souci quand on est lancé dans une entreprise, là c'est vraiment est-ce que c'est un conseil? Je sais pas, enfin en tout cas voilà, un partage d'expérience. Quand on se lance dans une entreprise et que ça finit par prendre, que ça finit par marcher et qu'on veut réussir, moi j'ai envie de réussir, j'ai pas envie d'être dépendant de l'État, j'ai plus de RSA aujourd'hui, j'ai réussi à me sortir de tout ça et j'arrive à gagner ma vie avec mes différentes activités. Quand on veut que ça marche et que tout d'un coup ça continue, ça commence à marcher et que ça se lance, on y va. Et il arrive un moment où on a tellement la tête dans le guidon, hein, comme on dit, où on n'arrive plus à lever la tête pour regarder où est-ce que j'en suis, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'être, est-ce que c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller. Ça fait 13 ans que j'ai commencé, je disais, donc au bout de 13 ans, le truc, la tête dans le guidon, donc le vélo, il a bien pris de la vitesse, et quand je lève la tête aujourd'hui, je me dis waouh, c'est dans cette direction que je voulais aller, mais je suis quand même allé très très loin, et ça fait un moment que je roule, peut-être que j'ai envie de faire poser le vélo 2 minutes et voir est-ce que j'ai envie de remonter sur le vélo ou est-ce que j'ai envie peut-être de me consacrer plus à mes autres activités. La chaîne YouTube, j'ai envie de continuer à faire des vidéos pour l'instant, je pense pas que je vais faire ça très longtemps encore, mais pour l'instant j'ai envie de continuer. Et puis il y a d'autres petits projets dont je vous parlerai sûrement plus tard, que j'aimerais peut-être développer plus tard. Donc l'erreur ça a été déjà de pas prendre le temps de voir où j'en suis. Et donc la grosse erreur que j'ai faite, je pense, et là je peux vous parler de cette erreur là comme je la vois. Non, avant ça je vais vous parler d'autre chose, tiens. Alors cette vidéo n'a pas du tout été construite, j'ai pas écrit de script, d'habitude je la prépare, donc là je vais la faire en one shot là et on verra, hein, vous comprendrez comme vous comprendrez ou vous ferez des petits retours en arrière. Je vais vous parler vite fait d'un petit principe en permaculture qui s'appelle rétroaction, autorégulation, donc favoriser les rétroactions positives, ou en tout cas être conscient de ces rétroactions positives, négatives, pour favoriser l'autorégulation. Je vais essayer de vous l'expliquer en faisant un parallèle. Une rétroaction positive, c'est une production ou une action, quelque chose qu'on va faire qui va apporter une ressource, qui va apporter une énergie, qui va apporter quelque chose, qui va faire, cette ressource en énergie qui va faire qu'on va pouvoir produire plus et qu'on est de plus en plus productif. Le parallèle qu'on voit souvent, c'est une plante pousse, fait du feuillage, le feuillage fait de la photosynthèse,
produit de l'énergie, produit de la ressource pour que la plante puisse produire plus de feuillage et donc faire plus de photosynthèse pour faire plus d'énergie, pour faire plus de feuillage. Donc rétroaction positive, on produit de plus en plus. Et les rétroactions négatives, ben, ça va être à l'inverse, quelque chose qui se passe, qui fait que tout d'un coup il y a moins de ressources en énergie. Et donc là je vais vous faire mon parallèle à moi. Donc tout ça favorise l'autorégulation. L'idée de favoriser ces rétroactions positives va faire que le système, et même les négatives, va faire que le système finit par s'autoréguler à condition d'être vraiment conscient de ces rétroactions positives et surtout négatives. Donc le parallèle avec ma rétroaction négative dont je ne me suis pas rendu compte à temps, retour en arrière sur mon projet, il y a 13 ans quand j'ai commencé, dès le début j'ai pris des woofers, petit à petit j'ai pris des... Sur les woofers, on peut être dans les débuts, pas être forcément bon dans ce qu'on fait, et les woofers viennent et puis s'adaptent à ce qu'on fait. Après j'ai pris des stagiaires parce que je commençais à apprendre un peu du métier, tout ça, donc il y a toujours eu du monde qui est venu m'aider. Entre les woofers et les stagiaires, j'ai dû en recevoir peut-être 200, 300, j'en ai vraiment... Ah bon, 13 ans ça paraît beaucoup, mais en 13 ans ça en fait pas tant que ça quand même. Mais voilà, toute cette équipe qui était là pour m'aider, tous les gens qui m'ont accompagné, il y en a peut-être parmi vous qui me regardent, merci à vous de m'avoir aidé à aller jusque là, c'est chouette, le projet est devenu beau, il me semble, enfin je le trouve beau. Mais voilà, je me suis habitué à travailler avec toutes ces personnes qui m'ont aidé. Et donc à produire beaucoup. Donc là je suis devant ma serre parce que là où je tourne la vidéo, c'est là où il y a le stress là, qui est venu ces derniers temps. Vous voyez la serre qui est derrière moi, la serre fait 250 mètres carrés en tout, il doit y avoir plus de 200 mètres carrés de plantes. Et les quantités de végétaux que je produis sont, moi il me semble énorme pour travailler à une personne. Et donc je me suis habitué à travailler avec ces woofers, ces stagiaires, ces personnes qui m'ont aidé et avoir une quantité de production qui est resté stable dans le temps, voire que j'ai réussi à améliorer, à augmenter pour être le plus productif possible. L'idée c'est d'être rentable, quel que soit le métier il me semble, le but c'est d'être rentable. Et donc je me suis habitué à travailler avec ces gens, à être hyper productif. Et là ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai envie de faire un peu moins de collectif, de plutôt travailler tout seul. Il y a quand même des copains qui sont venus m'aider, il y a eu les lutins qui m'ont beaucoup accompagné, donc merci les lutins aussi, c'était génial ce qu'on a vécu. Et là, cette année, j'ai envie vraiment de travailler tout seul, parce que j'ai envie de voir de quoi je suis capable tout seul, parce que je suis pris dans d'autres projets, j'allais dire coincé, je suis pris dans d'autres projets à droite à gauche, et donc je suis moins présent, et j'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent m'aider alors que je suis là la moitié du temps. Donc, je travaille vraiment tout seul depuis cette année, j'espère que là le soleil ne va pas gêner. Par contre, j'ai pas du tout réduit la quantité de travail que je fournis, que je produis, la quantité de plantes que je produis. La serre est toujours gavée, remplie, donc je produis autant que quand j'avais du monde pour m'aider, sauf que là j'essaye de le faire, enfin je le fais tout seul. Et donc là petit à petit je me dis, là la rétroaction négative, je m'en suis pas rendu compte. J'aurais pu essayer de m'autoréguler en me disant, il y a des plantes que je vends pas, j'ai des quantités de plantes qui partent pas dans l'année. Il y a un autre truc qui joue aussi, là je vous fais un peu pêle-mêle, mais il y a pas mal de trucs qui ont joué. J'ai arrêté de faire les marchés, puisque le fait que je suis un peu connu sur YouTube, ça fait venir du monde ici. Avec l'époque Covid où on n'avait plus trop le droit de sortir pour faire les marchés, je me suis adapté à vendre sur place. Et donc, je me suis dit, voilà, sur place c'est bien, il y a beaucoup de monde qui vient, ça suffit. Mais en faisant que sur place, je vends bien, mais pas autant que quand je faisais les marchés, quand je faisais les foires. Donc voilà, tout ça ensemble fait que beaucoup de plantes à entretenir, mais tout seul c'est compliqué. Et en plus des plantes qui se vendent pas autant qu'à une époque. Donc j'aurais pas eu besoin, j'aurais pu être tout aussi rentable en remplissant moins la serre, en ayant moins de plantes. Mais vu que j'avais moins, donc ça aurait tourné, le flux aurait été pas mal quand même. Et puis j'aurais eu moins de plantes à entretenir, donc plus de temps dispo, moins de charges de travail et compagnie. Donc voilà, en gros, tout ce qui s'est passé là cette année et ce qui fait que là aujourd'hui j'en arrive à ce moment de crise entre guillemets. Non, pas entre guillemets, c'est une crise, c'est une vraie crise. Mais il paraît que c'est dans les moments de crise qu'on trouve les solutions, que tant qu'on n'arrive pas vraiment dans le moment de crise, bon, au final, on s'y fait, ça va, on s'adapte. Donc là, il y a vraiment eu un truc qui fait que, ok, je vais m'adapter, je vais changer un peu. Je pense pas que je vais arrêter de produire des plantes, j'adore vraiment ce que je fais, c'est vraiment génial. C'est juste la charge de travail qui me gêne. Mais le métier en lui-même, cette activité me plaît énormément. Donc là, j'ai dit ça dans quelques publications, je brade, je fais mes plantes vraiment à prix réduit. Et l'idée, c'est de vider une énorme partie de la serre, pas tout, parce que j'ai quand même envie de garder quelques plantes pour moi. Pas mal de trucs que j'ai lancés, mais l'idée ça va être de vider au maximum
de garder une partie de mes plantes, c'est dans du sable, histoire qu'il n'y a pas besoin d'arroser tous les jours pour moi pouvoir aller me balader un peu et prendre du temps pour moi aussi. Il paraît que c'est très important. Pendant longtemps, je trouvais ça, c'est quoi le mot que je pourrais dire, mais pas bien, c'est pas sain de prendre du temps pour soi quand on est censé être productif, actif, rentable et compagnie. Mais voilà, là ça devient une priorité, je vais prendre du temps pour moi. Je vais aller me balader, je vais faire un tour de France de quelques jardins-forêts, je commence à avoir pas mal d'adresses, donc là d'ici un mois je vais partir. Donc pour ceux qui voudraient venir acheter quelques arbres, là c'est ce samedi encore que je vais être ouvert, puis j'annoncerai quand je fermerai, je pense bientôt, puisque bientôt j'aurai plus de plantes, puisque là je vends, mais je ne produis plus, je ne refournis plus la serre, donc voilà, petit à petit ça va se vider. Voilà, donc j'espère que ce petit partage d'expérience vous servira aussi. Voilà, sachez vous autoréguler, sachez voir où le travail est utile, rentable et où est-ce que tout d'un coup on s'épuise pour au final pas grand chose derrière. Hein. On dit en permaculture, c'est un des principes aussi, que les plus petites actions qui apportent les plus gros intérêts sont les plus intéressantes. Et là, moi je travaille beaucoup pour au final une rentabilité qui est intéressante, hein. Je suis quand même un peu rentable sur la pépinière, mais par rapport à la quantité que je produis et la quantité de plantes que j'ai à entretenir en continu par rapport à ce que je vends, c'est pas si intéressant que ça. Voilà pour ce petit partage d'expérience. Bon, si ça vous a plu en tout cas, et si ça vous sert, partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits pouces, ça peut toujours servir, c'est toujours sympa pour le référencement et compagnie. Si ce que je fais, il y a plein de bruit autour de moi là, normalement avec le micro ça va. Il y a l'eau qui coule derrière, j'ai l'impression qu'il y a une toilette là, mais c'est juste qu'il a plu là, il a enfin plu parce qu'on a eu une grosse sécheresse ici. Ça a été un des soucis aussi, qu'on a eu une petite frayeur de même plus avoir assez d'eau pour entretenir la serre. C'est vrai que je vous ai pas du tout parlé de ça là dans cette vidéo. Et puis les grenouilles qui sont contentes qu'il y ait de l'eau qui déborde de partout aussi. Ouais, c'était un stress que j'ai eu parce que la sécheresse, la canicule m'a fait un peu peur parce qu'on aurait pu avoir des restrictions d'eau qui auraient pu faire que j'aurais même plus eu assez d'eau pour arroser mes plantes. Donc j'ai eu peur vraiment de ce souci-là. Le jardin a beaucoup souffert avec la sécheresse, la canicule, mais finalement on vient d'avoir 35 mm cette nuit. On a eu 13 mm il y a 3 jours. Pour l'instant ça va, on est sauvé, tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Je vous retrouve je pense la semaine prochaine pour faire une vidéo sur la gestion de l'eau, de l'arrosage et comment on peut gérer l'eau intelligemment, être rentable au niveau de l'eau. Maintenant qu'on a eu un peu d'eau, ça va être intéressant à faire, mes cuves sont pleines. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Est-ce que je vous l'ai dit, vous pouvez me soutenir en passant par la plateforme Tipeee ou en adhérant à la chaîne YouTube. Et un grand, énorme merci à tous ceux qui me soutiennent, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de continuer à faire ces vidéos. Je vous dis à bientôt à tous. Merci d'avoir suivi jusque là. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!